Shalom Israël, je suis Joshua de la tribu de Benjamin rattaché à la maison de Juda. Aujourd'hui, le titre de la leçon, c'est le vrai image de Jésus-Christ. Le vrai image de Jésus-Christ. Ok, on va commencer à entrer dans les choses sérieuses. C'est le vrai image de Jésus-Christ. Voilà le titre de la leçon. Donc, vous prenez votre plume, votre Bible, votre souligneur, vous prenez tout ce qu'il faut pour que vous puissiez vous relire correctement dans le livre. Okay? Sans plus attendre, Jean chapitre 8, verset 32. Écoute ce qu'il dit. Ainsi vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. La vérité, guadeloupéen, martiniquain, haïtien, dominicain. Okay? Nous sommes enfants d'Israël. Okay? Deutéronome chapitre Ézéchiel chapitre 12 verset 15. Allez, Ézéchiel chapitre 12 verset 15. Ézéchiel 12 15. Ok, on va lire ça ici. Ok, comme ça au moins vous verrez. Ézéchiel 12 15, il est là. Écoute ce qu'il dit. Quand je les disperserai parmi les peuples et dans les pays étrangers, ils seront convaincus que je suis le Seigneur. Ok. Voilà. Cependant, je laisserai quelques hommes échappés à la guerre, à la famine et à la peste. Ils pourront raconter aux populations parmi lesquelles ils se trouveront combien leur conduite a été abominable. Et elles seront convaincues, elles aussi, que je suis le Seigneur. Bon, certains d'entre vous ont du mal à comprendre, hein? Je vais vous montrer. Deutéronome chapitre 4, verset 27. On va faire un petit tour, comme ça. Voilà, il est là. Écoute ce qu'il dit. Deutéronome chapitre 4, verset 27. Le Seigneur vous dispersera parmi les nations étrangères. On ne retrouvera qu'un petit nombre d'entre vous dans le pays où il vous aura exilé. Pourquoi? Parce qu'on a violé le convenant. On a violé la loi de Dieu. C'est pour cette raison qu'il nous a dispersés parmi les nations étrangères. Ok? Bon. On n'est pas tous aux Antilles ou dans les Smiths, dans la partie caribéenne ou en Amérique. Beaucoup d'entre nous sont en Afrique. Hein? Alors, Isaïe chapitre 11, verset 11. Hein? Voilà, toucher un peu. Hein? Voilà, il faut venir. Le retour des exilés. Ce jour-là, une fois encore, le Seigneur agira pour racheter le reste de son peuple. Le reste de son peuple qui est resté sur le continent africain. Ok? Ceux qui auront survécu en Assyrie, en Basse-Égypte, en Haute-Égypte, au Soudan, en Ilam, en Babylonie, à Hama, en Syrie. Ok? Et dans les régions maritimes. Il dressera un signal pour avertir ces nations. Ah oui, le signal, c'est la Bible que vous avez dans la main. Hein, vous savez qui vous êtes obligé de laisser les autres de savoir qui ils sont. Hein, pour avertir ces nations qu'il va rassembler les exilés d'Israël. Il ne nous appelle pas par un autre nom. Il nous appelle Israël. Ok? Il ne nous a jamais appelé par autre nom. Israël, d'Israël, et regrouper les Judéens. Donc on a un nom dispersé aux quatre coins du monde. Ok? Bien. On va commencer dans la leçon. Ah. Parce qu'il y en a certains, ils se disent, oui, je suis africain. Ouais, ouais. Dieu ne nous a jamais appelés africains. On n'est pas africains. Donc c'est à vous de savoir qu'est-ce que vous êtes. Si vous êtes africain, moi je ne le suis pas. Je suis israélite. Ok? C'est tout ce que je suis. Je suis de la maison de Israël. Je suis descendant de Jacob. Mon père c'est Abraham, Isaac et Jacob. Ok? Et ma tribu c'est Benjamin. Voilà, c'est tout. Je suis un des petits-fils de Jacob. Bon. Le titre de la leçon, c'est le vrai image de Jésus-Christ. Le vrai image de Jésus-Christ. Bien. Romains chapitre 1 Corinthiens chapitre 15. On va faire 1 Corinthiens chapitre 15. Et on va lire le verset 3. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 3. Écoute ce qu'il dit. Ici. On est ici. Je vous ai transmis avant tout, ok, cet enseignement que
j'ai reçu moi-même. Le Christ est mort pour nos péchés. Il est mort pour nos péchés. Le péché est la violation de la loi de Dieu, comme l'avaient annoncé les Écritures. Comme l'avaient annoncé les Écritures. Jésus-Christ, il n'est pas mort pour tout le monde. Il est mort uniquement pour le peuple d'Israël. Ok? Voilà, uniquement pour le peuple d'Israël. Révélation chapitre 1. On va rentrer directement dans le point. Et on va lire, parce qu'on a la lecture à faire. Ou Révélation ou Apocalypse. Voilà, on est dans le livre d'Apocalypse ou Révélation. Voilà ce qu'il dit. Ce livre, ok, contient, Révélation chapitre 1, verset 1. Ce livre contient la révélation que Jésus-Christ a reçue. Okay. Dieu la lui a donnée pour qu'il montre à ses serviteurs. Les serviteurs, ce sont les enfants d'Israël. Ce qui doit arriver bientôt. Le Christ a envoyé son ange à son serviteur Jean pour lui faire connaître cela. Jean est témoin que tout ce qu'il a vu est parole de Dieu et vérité révélée par Jésus-Christ. Voyez? Ici, c'est marqué « Heureux celui qui lit ce livre, heureux ceux qui écoutant ce message prophétique et prenant au sérieux ce qui est écrit ici, car le moment fixé pour tous ces événements est proche. » Vous voyez? Il y a un temps pour chaque chose. Continuez de lire. De la part de Jean, aux cette église de la province d'Asie, que la grâce et la paix vous soient accordées de la part de Dieu qui est lui, qui était et qui vient. De la part, on est ici, de la part de sept esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus, le témoin fidèle, le Fils premier-né, le premier à avoir été ramené d'entre les morts, et le souverain des rois de la terre. Bien. On continue de lire. Le Christ nous aime, et il nous a délivrés de nos péchés, Par son sacrifice, il a fait de nous un royaume de prêtres, pour servir Dieu, son Père. À lui soit la gloire et la puissance pour toujours. Amen. Regardez, il vient. Parmi les nuages, tous les verront, même ceux qui l'ont transpercé. Les peuples de la terre entière lamenteront à son sujet. Qui il en sera ainsi. Amen. Je suis Alpha et l'Oméga, déclare le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, qui est, qui était et qui vient. Bon. Verset 9. Je suis Jean, votre frère, uni comme vous à Jésus. Je suis votre compagnon dans la détresse, le royaume et la persévérance. J'ai été exilé sur l'île de Patmos à cause de ma fidélité à la parole de Dieu. À cause de ma fidélité de la parole de Dieu. C'est la vérité et à la vérité révélée par Jésus. Le jour du Seigneur, l'Esprit Saint se saisit. Donc le jour du Seigneur, il fait référence au sabbat. C'est le 7e jour. Le jour du Seigneur, c'est le 7e jour. C'est le sabbat. L'Esprit Saint se saisit de moi et j'entendis derrière moi. Donc, je n'étais pas couché. Je n'étais pas en train de dormir. Une voix, forte, qui résonnait, comme une trompette. Elle disait, écris dans un livre, écris dans le livre, pour que mon peuple puisse lire. Chez nous, on n'aime pas lire. Ce que tu vois, et envoie le livre aux 7 églises. Écris dans le livre ce que tu vois. Et envoie le livre aux 7 églises suivant à Éphèse, Smyrne, Pérgame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. Je me retournai pour voir qui me parlait. Alors je vis 7 lampes d'or. Au milieu d'elles se tenait un être semblable à un homme. Il portait une robe qui lui descendait jusqu'aux pieds et une ceinture d'or de la taille. Ses cheveux étaient blancs. Comme de la laine ou comme de la neige, et ses yeux flamboyaient comme du feu. Ses pieds brillaient comme du bronze, polis, purifiés au four. Alors certains d'entre vous vont dire, ah mais je ne comprends pas, qu'est-ce que ça veut dire ça? Voilà, ça c'est la description de Jésus-Christ qui est claire dans le livre. Il n'est pas compliqué, il est clair. Et Monsieur Leblanc, il a fait quelque chose qui est magnifique. Il détruit l'esprit des gens, et puis il a raconté des sottises. Donc on va reprendre ces versets-là, voilà où il est. Dans ce livre-là, dans le verset 14, on va redémarrer au verset 14 ici, il dit, ses cheveux
était blanc comme de la laine ou comme de la neige, et ses yeux flamboyaient comme du feu. Ses pieds brillaient comme du bronze poli purifié au four, et sa voix résonnait comme de grandes chutes d'eau. Ici, dans ce livre-là, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, sa tête et ses cheveux étaient blancs, comme de la laine, blanche, et comme la neige, et ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à l'airain. Ok, l'airain, c'est du bronze. Le plus fin, qui serait dans une fournaise ardente. Qui serait dans une fournaise ardente. Vous voyez? Fournaise ardente. Vous voyez? Il n'est pas purifié au four. Il est dans une fournaise ardente. Ok? Voilà. Donc, quand vous regardez les deux écritures, vous voyez, c'est deux choses qui décrivent la même chose, mais qui peut, dans ce livre-là, il peut être un petit peu trompeuse, mais dans celui-là, il est clair. Voilà. Fournaise ardente, et sa voix était comme le bruit des grosses eaux. Bon, alors, de qui ça parle? Ben, ça parle de ce monsieur. On va vous montrer. Voilà. De qui ça parle? Ça parle. On va le montrer, Ces deux écritures-là, ça parle de ce monsieur. Voilà. Voilà. Conformément à ce qu'on vient de lire, okay, Jésus-Christ ressemble. L'écriture décrit Jésus-Christ à un homme de couleur. Ok, cheveux blancs. Ok, ouais, la barbe blanche. Il a la peau. Ses pieds sont semblables à l'airain. Donc la couleur de nos pieds sont la même couleur pour tout le reste de notre corps. Ok, comme s'il était brûlé dans un four. Donc Jésus-Christ, il est noir. Lui, ce monsieur, c'est ce monsieur qu'on connaît, que monsieur Leblanc nous a donné. Ok. Et ce monsieur-là, on nous a dit, oui, c'est monsieur Jésus. Mais si on regarde bien, ok, ce monsieur, il a la peau blanche, les cheveux droits, comme les chiens, on va dire, les yeux bleus. L'Écriture nous déclare que Jésus-Christ, il a les yeux comme un feu de flamboyant comme du feu. Il y a, je vais vous le montrer, il est dans le livre de la Genèse, chapitre 49, verset 12, où vous pouvez lire le précepte qui va avec. Comme ça, vous pourrez comprendre. Voilà la description de Jésus-Christ. Okay? Lui, il n'est pas Jésus-Christ. Il nous a été donné par le maître d'esclaves. Voilà. Et ça, on va aller voir un tour dans le livre de Daniel. Voilà. Parce que Daniel aussi, il décrit Jésus-Christ. Lui, c'est le diable. Okay? Lui, c'est le diable. Il n'a rien à voir avec nous. Bon, on va continuer. Voilà. On va reprendre la leçon là. On va reprendre où on était. Comme ça, vous allez comprendre mieux. Bon, on continue. On est au verset 14. Écoute ce qu'il dit. Ses cheveux étaient blancs comme de la laine ou comme de la neige, et ses yeux flamboyaient comme du feu. Genèse chapitre 49. Et on va aller au verset 12. Pour comprendre pourquoi ses yeux étaient comme ça. Le vin arrivera à l'éclat de ses yeux. Le vin, lorsqu'on boit du vin, nos yeux deviennent rouges. Ok? Voilà. Et le lait, la blancheur de ses dents. Donc Jésus-Christ, il buvait du vin en modération. Ok? Pas pour être sourd. Voilà. Flamboyait comme du feu. Ses pieds brillaient comme du bronze. Le bronze, poli, ok? Purifié au four. Purifié au four. Ouais? Dans notre livre, il dit fournaise. Ok? Dans une fournaise. Il n'était pas purifié dans une fournaise. Et on va voir pourquoi. Et sa voix résonnait comme de grandes chutes d'eau. Bien. Romains chapitre 15. Il y a le verset 4. Voilà. Romains chapitre 15, verset 4. Tout ce que nous trouvons dans l'Écriture a été écrit dans le passé pour nous instruire afin que, grâce à la patience et au réconfort qu'elle nous apporte, nous possédions l'espérance. Ça a été écrit dans le passé. Ce n'est pas Joshua qui l'a écrit. Daniel chapitre 10. Et on va voir dans le livre de Daniel, chapitre 10, verset 5. Parce que Daniel, il décrit la même chose. Voilà. Daniel chapitre 10, verset 5. Dans le livre de Daniel, c'est une vision. Dans le livre de Jean, Jean il a vu Jésus-Christ le jour du Seigneur. Voilà. Tandis, Daniel chapitre 10, verset 5. Tandis que je regardais, j'aperçus un personnage vêtu d'habits de lin, avec une ceinture en or pur autour de la taille. Son corps ressemblait à une pierre.
précieuse. Son visage brillait comme un éclair. Ses yeux étaient pareils à des torches enflammées. Il dit des torches enflammées. Ses yeux comme des torches enflammées. Ouais? Parce que Jésus-Christ, il buvait du vin en modération. Il ne buvait pas du vin pour être saoul. Okay? Ses bras et ses jambes luisaient comme du bronze, okay? Qui a été brûlé dans une fournaise. Il dit du bronze poli. Quand il parlait, on croyait d'entendre le bruit d'une foule. Parce que les Noirs, lorsqu'ils parlent fort. Bon, on va continuer. Jean chapitre 14, verset 8. Jean chapitre 14, verset 8. On va lire. Écoute ce qu'il dit, Jean chapitre 14, verset 8. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et nous serons satisfaits. Jésus répondit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas encore, Philippe? Celui qui m'a vu, a vu le Père. Pourquoi donc dis-tu, montre-nous le Père? Je ressemble comme mon Père. Si tu me vois, tu vois mon Père. Daniel chapitre 7. Voilà. Daniel chapitre 7, verset 9. Ok. Voilà. Et on va le voir aussi celui-là dans l'autre livre. Je continuais de regarder. Des trônes furent installés et un vieillard vint s'asseoir. Il avait des habits blancs comme la neige et sa chevelure était comme de la laine pure. Rappelez-vous-en bien, Jésus-Christ, il a les mêmes caractéristiques que son Père. Son trône flamboyant avec des roues qui brillaient comme un feu ardent. On va le voir celui-là, dans ce petit livre-là. Daniel chapitre 7, verset 9. Voilà, il est là. Voilà. Daniel chapitre 7, verset 9. Je regardais jusqu'à ce que ces trônes furent placés et que l'ancien des jours, pour comprendre l'ancien des jours, Genèse chapitre 1, c'est ce que vous devez lire. C'est lui qui a créé le jour. Donc, avant que le jour existe, Dieu était déjà là. Donc, il dit l'ancien des jours. Dieu. C'est lui l'ancien des jours. S'assis, son vêtement était blanc comme la neige et ses cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Même caractéristique que Jésus. Son trône était comme des flammes de feu. Ses roues comme un feu ardent. Bon, Dieu, il est noir. On retourne là-bas. On va lire Genèse chapitre 1, verset 1. Genèse chapitre 1, verset 1. Voilà. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et les jours, ils n'étaient pas encore. Donc, Verset 26. Écoute ce qu'il dit dans le verset 26. Dieu dit enfin, faisons les êtres humains, qu'ils soient comme une image de nous, une image vraiment ressemblante, qu'ils soient les maîtres des poissons, dans la mer, des oiseaux, dans le ciel et sur la terre, des gros animaux. Écoute ce qu'il dit ici. Le reste, il est là. Des petites bêtes qui meuvent au ras du sol. Dieu créa les êtres humains comme une image de lui-même. Dieu créa les êtres humains comme une image de lui-même. Vous voyez le mot? Image de lui-même. Il créa homme et femme. Il créa homme et femme. On va lire le chapitre 2, le verset 7. Là. Ouais. Écoute ce qu'il dit ici. Le Seigneur Dieu prit de la poussière du sol et en façonna un être humain. Puis il insuffla dans les narines le souffle de vie. Et cet être humain devint vivant. Il a pris la poussière du sol et il a façonné un homme. Quelle est la couleur de la poussière du sol? Peut-être vous l'avez oublié. Je l'ai oublié. On va vous le montrer. Parce que lui... Voilà. Allez. Voilà. La poussière du sol se rapporte plus de cette couleur-là, de cette couleur-là, que celui-là. La poussière du sol se rapporte plus de ce couleur-là que celui-là. Et plus vous descendez dans la profondeur de la terre, plus les couleurs y changent. La poussière du sol se rapproche plus de ce couleur-là
que celui-là. Hein? Bon. Si vous ne me croyez pas, regardez dans un pot à fleurs et puis voyez quelle est la couleur de la poussière du sol. Ok? Et si vous avez une pelle ou une pioche, allez faire un trou dans la terre et regardez quelle est la couleur de la poussière du sol. Ok? Bon. Voilà. Donc, en un mot, Dieu, il est noir. Ok? Le Fils est noir, Dieu est noir, le peuple est noir. Tout le monde était noir au début. Ok? Et si vous voulez savoir d'où vient cette couleur qui est différente, Genèse chapitre 25, verset 25 nous le dit. Bon, on continue la leçon. Jean chapitre 7, verset 38. Jean chapitre 7, verset 38. Écoute ce qu'il dit. Jean chapitre 7, verset 38. Voilà. On va vous le montrer ici aussi. Écoute ce qu'il dit ici. Ok. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive jailliront de son cœur, comme dit l'Écriture. Celui qui croit en moi. Voilà. Le jour où on arrête de discuter, on ouvre le livre, on va lire le livre et on va le comprendre. Voilà. C'est ce qui est dans le livre qu'on doit lire. Jean chapitre 7, verset 38. Il est là, il arrive. Voilà ce qui est écrit. Ok. Qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui, comme dit l'Écriture. Qui croit en moi, ok, des fleuves d'eau vive couleront de lui, comme dit l'Écriture. Ok. Ce qui veut dire que la description de Jésus-Christ qui est donnée dans le livre, ok, n'a pas été écrite par Joshua, n'a pas été écrit par M. Leblanc. Ok? Voilà. Donc, il faut rester dans le livre. C'est ce qui est écrit dans le livre. Hein? Donc, si tu crois en Jésus-Christ tel qu'il est décrit dans le livre, ok, il dit des fleuves d'eau jailliront, ok, de ton cœur. Bon. 1er Jean, chapitre 4. Allez. Hein? 1er Jean, chapitre 4, verset 1. Voilà, ça arrive. Écoute bien ce qu'il dit ici. Mes chers amis, hein, ne croyez pas tous ceux qui prétendant avoir l'esprit, mais mettez-les à l'épreuve, testez-le, pour vérifier si l'esprit qu'ils ont vient de Dieu. Okay? Comment on peut faire cela? Tout simplement en disant, Jésus-Christ, il est noir. Ok? Et les gens ils vont dire, peu importe la couleur, non, Jésus-Christ, il est noir. L'Écriture déclare, c'est un homme noir. Et Dieu est noir. C'est comme ça qu'on teste les gens. Dans l'Écriture. Pour vérifier si l'esprit qu'ils ont vient de Dieu, qu'il vient de Dieu. Oui? Il vient de ce qui est écrit dans le livre. Parce que ça, c'est la parole de Dieu. C'est pas la parole de Joshua. C'est pas votre parole. Des fois, il y a des gens qui sont en train de faire un débat. Il n'y a pas à débattre. C'est écrit. C'est pas moi qui l'ai écrit. Et c'est pas vous qui l'avez écrit. Contentez-vous de lire et de comprendre ce qui est écrit. Hein? C'est à vous d'étudier cela. C'est pour ça que Dieu il a dit ce livre-là, il ne doit pas quitter votre lèvre. Vous devez méditer jour et nuit. Et c'est lui qui donne la connaissance. Hein? Voilà. En effet, de nombreux faux prophètes. Beaucoup de gens chez nous ne comprennent pas le sens de faux prophète. Des fois, les gens ils emploient des mots. Oui, faux prophète. Vous ne savez rien du tout. Et vous ne le voyez même pas. Je vais vous montrer. Se sont répandus dans le monde. Ils se sont répandus dans le monde. Comment ils se sont répandus dans le monde? Jésus-Christ, on l'avait déjà prévenu. Ok? Matthieu chapitre 24. On va vous montrer. Verset 4. Voilà. Matthieu chapitre 24, verset 4. Voilà. Voilà où c'est marqué. Jésus leur répondit, faites attention que personne ne vous trompe, car beaucoup d'hommes viendront en usant de mon nom et diront, je suis le Messie, et ils tromperont quantité de gens. Qui est venu au nom du Seigneur? Qui est venu au nom du Seigneur? Ah, je vais vous le montrer encore. Je vais vous le montrer. Le monsieur que vous avez à la maison, là, vous ne voulez pas vous en débarrasser. Hein? Voilà, ce monsieur qui est venu au nom du Seigneur. Vous voyez? Ce monsieur-là qui est venu au nom du Seigneur, que tout le monde a à la maison. Et personne ne pose des questions. Voilà.
Tout le monde a ce monsieur à la maison. Mais moi, je l'ai eu à ma maison. Quand j'étais en Guadeloupe, chez ma maman, ben oui, j'ai eu ce monsieur à la maison. Il était sur le mur. Hein? Voilà ce monsieur-là, j'avais chez moi, le diable. Ouais? Tout le monde dans ma maison a la même couleur que moi. Il est le seul qui ne nous ressemble pas. Ouais? Voilà. Maintenant qu'on lit le livre, on découvre que Jésus-Christ, eh ben, il est noir. Lui, il n'a rien à voir. C'est qui ce type-là? Ok? Qui est venu, ouais, au nom du Seigneur? C'est eux les faux prophètes. Des gens chez nous, des fois, ils utilisent des mots sans comprendre la signification. C'est eux les faux prophètes. C'est eux qui sont allés dire qu'ils sont Jésus. Dieu est blanc. C'est eux qui ont dit ça. Dans l'Écriture, on lit Dieu, non, il n'est pas blanc. Dieu, il a dit, il a formé des hommes à son image. À son image. Il a pris la poussière de la terre pour former des hommes. Prenez une pelle, faites un trou dans la terre et voyez si vous découvrez cette image-là. Vous n'avez pas découvert cette couleur-là. Vous n'allez pas le découvrir. Vous allez découvrir une couleur marron. Il y a différents types de couleurs, mais il n'y a pas cette couleur-là. Ok? Ok. Chez nous, on a la tête qui est dure des fois. On retourne là-bas à 1er Jean. Les faux prophètes, ce sont ces gens-là. Ils ont établi leur église pour enseigner le mensonge à notre peuple. 1er Jean, chapitre 4. Et on va lire le verset 1 encore. Mes chers amis, ok? Ne croyez pas tous ceux qui prétendent avoir l'esprit, mais mettez-les à l'épreuve pour vérifier si l'esprit qu'ils ont vient de Dieu. Il vient de Dieu. Hein? C'est ici qu'on trouve la parole de Dieu. En effet, de nombreux faux prophètes, en effet, des gens, ok, sont venus en mon nom, en usant mon nom. Des faux prophètes se sont répandus dans le monde. Comment ils se sont répandus dans le monde? Hein? Ce n'est pas les gens de couleur qui ont été dans le monde et amené cela. Hein? Monsieur Leblanc, il a fait. Hein? En Amérique du Nord, en Amérique centrale, dans la Caraïbe, etc. Vous oubliez comment on a appris le christianisme? Ok? L'église romaine, l'église catholique? Vous ne savez pas comment ils ont fait pour établir leur religion? Nous, on n'a pas de religion, nous. On a la loi de Dieu. On est le peuple que Dieu a choisi. Il nous a donné sa loi. Il nous a dit, voilà, c'est ça que vous devez mettre en application. Ce livre-là que nous avons dans la main, c'est notre livre. Et notre roi nous a prévenus. Il nous a dit, beaucoup de gens vont venir en usant son nom. Qui sont ces gens-là? Des gens qui vont dire des choses qui sont contraires à ce qui est écrit. Ah, je vais vous le montrer. Verset 2. Voici comment vous pouvez savoir s'il s'agit de l'Esprit de Dieu. Quiconque reconnaît Jésus, Christ, est réellement devenu homme à l'Esprit de Dieu. Eh oui. Venu réellement homme à l'Esprit de Dieu. Quand Jésus-Christ il nous a visités, ok, il était noir. Comment Jésus-Christ il a pu aller se réfugier en Égypte s'il était blanc? Comment on peut cacher quelqu'un blanc parmi les Égyptiens? On peut lire ça dans le livre de Matthieu, chapitre 2. Quand l'ange du Seigneur il a dit à Joseph, on va le lire pour vous, on va le lire. Mon pasteur il lit pas. Hein? Matthieu, chapitre 2, verset 13. Voilà, il faut lire le livre. La fuite en Égypte. Hein? Voilà. Quand les savants furent partir, un ange du Seigneur apparut à Joseph dans un rêve et lui dit, debout, prends avec toi l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. Reste-y jusqu'à ce que je te dise de revenir, car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire mourir. Oh oh. Alors, maintenant, il faut m'expliquer comment ce monsieur-là, ok, comment ce monsieur-là a pu aller là-bas, puis se réfugier en Égypte. Comment il a pu faire? Avec sa famille. Ok? Sa maman, son papa était blanc. Il est allé se réfugier en Égypte. Comment? Alors? Donc la seule façon qu'il pouvait se réfugier en Égypte, il faudrait qu'il soit de la même couleur que les Égyptiens. Un noir peut se cacher parmi les autres noirs, même si on n'est pas les mêmes. Ok? Mais le blanc ne peut pas se cacher parmi les noirs. Ok? Le soi-disant blanc ne peut pas se cacher parmi les noirs. Bon. On dit, pour certains d'entre vous, ont du mal à comprendre. On y retourne là-bas, 1er Jean, pas passer la soirée sur l'écriture. Hein. Voilà. Ça, c'est pour les enfants, ça. Verset 3. Mais quiconque refuse de reconnaître Jésus en tant que tel n'a pas l'esprit de Dieu, mais celui de l'adversaire. Vous voyez le mot adversaire ici? Vous voyez le mot adversaire? Voilà. Vous voyez le mot adversaire ici? Souligné. Voilà. Vous voyez le mot adversaire ici?
dans le texte. Hein? Du Christ, l'adversaire du Christ. Vous avez appris que celui-ci allait venir et maintenant il est déjà dans le monde. Voilà, on va le voir dans ce livre-là. Voilà. C'est pas Joshua qui l'a écrit, c'est le livre qu'on doit lire. On doit ouvrir le livre et lire ce qu'il y a dedans. C'est pas Joshua qu'il faut débattre. Ok? Voilà. C'est Monsieur Leblanc qui a raconté ce sottise. On va lire dans le verset 3. 1er Jean, chapitre 4, verset 3. Voilà, vous voyez, il est là. 1er Jean, chapitre 4, verset 3. Mais tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ, qui ne confesse pas, qui ne reconnaît pas Jésus-Christ quand il est venu sur terre, il était noir. Que sa maman est noire, son père est noir, ses frères et sœurs sont noirs, tout le monde est noir. Venu en chair, n'est point de Dieu. Et c'est l'esprit de l'antéchrist. Vous voyez? L'antéchrist. On dit antichrist. Dont vous avez entendu dire qu'il viendra et qui, dès à présent, est dans le monde. Il est déjà dans le monde. Il a été là, à l'époque de Jésus-Christ. Ouais, voilà. Bon. Et ici, il dit adversaire. Oui, adversaire du Christ. Vous avez appris que celui-ci allait venir et maintenant, il est déjà dans le monde. Il est déjà là. Hein? Voilà. Et on va le découvrir. Matthieu chapitre 24, encore. Et on va aller verset 24. Voilà. Voilà. Il est là. Ouais. Jésus leur répondit, faites attention, que personne ne vous trompe, car beaucoup d'hommes viendront en usant de mon nom, en diront, je suis le Messie. Ouais. Et ils tromperont quantité de gens. Ils tromperont quantité de gens. Verset 24. Écoute ce que dit dans le verset 24. Okay? Car de faux Messie et de faux prophètes okay, apparaîtront. Ils accompliront des grands miracles et des prodiges pour tromper, si possible, même ceux que Dieu a choisis. Qui Dieu a choisi? On va le voir. Hein? Isaïe chapitre 45. On va voir. Verset 4. On va voir qui Dieu a choisi. Ok. Voilà. Isaïe chapitre 45, verset 4. Pour l'amour d'Israël, mon peuple, le serviteur que j'ai choisi, le serviteur qu'il a choisi. Israël, son peuple. Je t'ai pris à mon service et je te fais cet honneur alors que tu ne me connais pas. Voyez? Pour tromper qui? Pour nous tromper. C'est pour ça qu'on est dans les disputes. On est dans les débats. C'est un grand débat. Là, on ne doit pas débattre la parole de l'Éternel. On doit lire la parole de l'Éternel. Ok? Lorsqu'on était en esclavage, on n'était pas autorisé de lire, d'écrire. Ok? Nos parents ne pouvaient pas lire. Vous vous êtes jamais posé la question pourquoi vos parents ne savaient pas lire? Croyez quoi? Ils sont nés et puis ils ne savaient pas lire? C'est que ces gens-là, pour pouvoir établir leur religion, établir leur royaume fermement, ils devaient détruire notre peuple qui a la connaissance de ce livre-là. On va laisser quelqu'un nous raconter des sottises si on sait lire. Vous n'avez pas une idée de ce qu'ils ont fait sur cette terre. Okay? 2 Corinthiens chapitre 11. Hein? Juste lire le livre. Hein? Et vous contentez de ce qui est écrit dans le livre. Ne cherchez pas ailleurs. Tout ce qui vient ailleurs ne m'intéresse pas beaucoup. C'est ce qui est dans le livre qui m'intéresse. Ok? 2 Corinthiens chapitre 11, verset 3. Écoute ce qu'il dit. Voilà. Mais tout comme Yves, ok, se laissa égarer par la ruse. Ok? Par la ruse du serpent. Ok? Par la ruse du serpent. Quand vous lisez le livre de la Genèse, ok? Il dit c'est un serpent. Le serpent, il a une conversation avec Yves. Il n'y a pas de serpent qui parle. Ok? Les serpents ne parlent pas. Vous n'êtes jamais pris la peine de vous asseoir et dire, oh, les serpents ne parlent pas. Je crains que votre intelligence ne se corrompe et ne vous entraîne loin de l'attachement fidèle et pur au Christ. Oui? Pourquoi? Parce que vous écoutez le maître d'esclaves. Vous écoutez les Blancs. Les Blancs sont venus là-bas dans le continent africain avec la Bible, en se faisant passer pour le peuple de Dieu, en se faisant passer pour le Christ. Ok? Beaucoup de gens l'ont accepté, ils ne savent même pas. Il y a eu une grande génocide qui a été commise sur cette terre. Ok? Voilà.
Parce que c'est une nation ne peut pas venir, comment dirais-je, à adorer l'homme blanc comme étant Dieu. On adore l'homme blanc comme étant Dieu, alors que l'Écriture déclare qu'ils ne le sont pas. On va continuer, verset 4. En effet, vous supportez fort bien que quelqu'un vienne vous annoncer un Jésus différent. Quelqu'un vienne nous annoncer un Jésus différent. Vous pouvez lire la description de Jésus-Christ dans le livre. Ok? Il est noir. Ah oui, mon frère, peu importe la couleur. Il est noir. C'est tout. C'est ce qui est écrit dans le livre. Voilà. Ok? Ne discutez pas avec. Ne racontez pas votre vie. Il est noir. S'il est noir, il est noir. Donc pourquoi ils n'ont pas mis noir? Ok? On appelle ça. Ok? Qu'est-ce que j'allais dire? On appelle ça les blancs, ils veulent nous montrer leur supériorité. Dieu est blanc, ils ont tout fait, ils ont tout créé. Nous, les noirs, on était une bande de macaques, on vient d'Afrique en train de nager dans les arbres. Ces gens-là nous disent ce qu'ils veulent. Nous avons le livre devant nous, du Seigneur, on ne veut pas le lire. Et on laisse des gens venir nous raconter des sottises. En effet, vous supportez fort bien que quelqu'un vienne vous annoncer un Jésus différent de celui que nous avons annoncé, que celui qui est écrit dans le livre. Vous êtes également prêt à accepter un esprit et un message différent. Un message différent, Dieu aime tout le monde va être sauvé. La réponse est non. Ok? De l'esprit il dit de l'esprit. Ok? Jean chapitre 6, verset 63. On va voir l'esprit. Voilà, on va le voir ici. Voilà l'esprit. Il est dans le livre. Jean chapitre 6, verset 63. C'est l'esprit de Dieu qui donne la vie. L'homme seul n'aboutit à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit de vie. Voilà. Les paroles de l'Éternel. C'est pas la parole de Joshua. Oui, mon frère, tu es bon, mon frère, tu as bien montré. Non, c'est les paroles de l'Éternel. C'est pas mes paroles à moi. Ok? Ne discutez pas avec moi. Oui? On laisse des gens venir nous donner une esprit qui n'est pas dans le livre. Et on est là, oui, Dieu aime tout le monde, pour l'amour de Jésus, notre Seigneur. Arrêtez vos bêtises. Réveillez-vous un peu. Il dit un esprit et un message différent de l'esprit de ce qui est écrit dans le livre et de la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, il est seulement annoncé au peuple d'Israël. Mais je comprends pas. Romains chapitre 11, verset 26. Voilà, je vais vous le donner, moi. Pasteur, c'est un menteur, vous aimez le mensonge, vous ne voulez pas lire. Romains chapitre 11, verset 26. Ça arrive, ça fait mal. Voilà, il est là. Ok? Voilà. Et c'est ainsi que tout Israël sera sauvé comme le déclare l'Écriture. Ok? Le libérateur viendra de Sion. Sion, c'est Jérusalem. Il éliminera la révolte des descendants de Jacob. Vous voyez? Il ne parle pas de tout le monde. Il y a des gens qui viennent, oui, je suis africain, je suis guadeloupéen, je suis martiniquais, je suis haïtien. Dieu ne connaît pas ça. Dieu connaît les enfants d'Israël. Il leur a donné un nom bien précis. Judas, Benjamin, Lévi, etc. Alors si tu viens avec ton nom africain, ou tu viens avec ton nom guadeloupéen, martiniquais, il ne va pas te recevoir. Tu es qui toi? Je ne te connais pas. Ok? Donc ce qu'il faut dire, il faut retourner à la vie. On laisse les blancs venir nous raconter des sottises. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 4. En effet, vous supportez fort bien que quelqu'un vienne vous annoncer un Jésus différent. Eh oui, il est différent. Prenez la peine de lire le livre. De celui que nous avons annoncé, vous êtes également prêts à accepter un esprit et un message différent. Le message, il est différent. Dieu aime tout le monde. Il n'y a pas de différence entre les Juifs et les Grecs. Il faut comprendre, il faut lire le livre pour comprendre cela. Et la bonne nouvelle, c'est seulement le peuple d'Israël qui va être sauvé. C'est marqué dans le livre, dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Isaïe chapitre 45, verset 17 dans l'Ancien Testament. Romains chapitre 11, verset 26 dans le Nouveau Testament. Ok? Que vous avez reçu de nous. Bon, on va continuer. Matthieu chapitre 24, verset 12. On va retourner Matthieu. On va le voir là-bas. Écoute ce qu'il dit dans le livre de Matthieu chapitre 24, verset 12. Pardon. Matthieu chapitre 24, verset 12. 14, pardon. Matthieu chapitre 24, verset 14. 14, il est là. Matthieu chapitre 24, verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera annoncée dans le monde entier pour le témoignage en soit présenté à tous les peuples et alors viendra la fin. Et oui, qu'est-ce que ça veut dire? Ok? Tout le monde saura qui est le vrai juif sur la terre. Tout le monde saura que Dieu, il vient seulement sauver le peuple d'Israël. C'est ce qui est écrit dans le livre, de A à Z. Israël est son peuple. Vous lisez le livre, il ne parle que d'Israël.
Heureusement, il n'a pas marqué africain, africain, guadeloupéen, martiniquais. Il dit Israël, 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 Israël. Bien que le royaume est divisé, ok, il y a le royaume du sud qui est Juda, le royaume du nord qui est Jérusalem. Ok, hein, dans certains contextes. Il parle que de ça. Et il dit cette bonne nouvelle du royaume sera annoncée dans le monde entier pour que le témoignage en soit présenté à tous les peuples et alors viendra la fin. Tout le monde saura qui est le peuple de Dieu et viendra la fin. C'est pas compliqué. Luc chapitre 21. Va à l'église, j'écoute M. Leblanc qui me donne la musique, je suis content. Verset 20. Écoute ce qu'il dit ici. Luc chapitre 21, verset 20. Quand vous verrez Jérusalem, vous voyez le Jérusalem. Le peuple de Jérusalem, c'est le peuple de Dieu, encerclé par des armées. Les armées, c'est les Romains. Quand Jésus-Christ était sur terre, c'était les Romains. On était sous l'Empire romain. Ok? Vous saurez à ce moment-là qu'elle sera bientôt détruite. Qui c'est qui le dit? C'est Jésus qui le dit. On va voir ce qu'il dit. Alors, ceux qui seront en Judée devront s'enfuir vers les montagnes. Quelle montagne il fait référence? Ok? Matthieu chapitre 2, verset 13 nous le dit. Jésus-Christ, lorsqu'il était en danger, l'ange du Seigneur a apparu à Joseph et lui a dit, prends l'enfant et va là-bas en Égypte. C'est là où il fait référence à la montagne. Ceux qui seront à l'intérieur de Jérusalem devront s'éloigner, et ceux qui seront dans les campagnes ne devront pas entrer dans la ville, car ce seront le jour du jugement, où se réalisera tout ce que déclarant les Écritures, ce qui a été écrit dans l'Écriture va se réaliser. Écoute ce qu'il dit. Quel malheur ce sera en ce jour-là pour les femmes enceintes et pour celles qui allaiteront, car il y aura une grande famine, il y aura une grande détresse dans ce pays et la colère de Dieu, ok, et la colère de Dieu se manifestera contre, voilà, ce peuple. Ils seront tués par l'épée, ils seront emmenés prisonniers. Vous voyez le mot prisonnier? Parmi toutes les nations, prisonniers, captifs, ok. Et les païens piétineront Jérusalem jusqu'à ce que le temps qui leur est accordé soit écoulé. Les gens qui habitent à Jérusalem, ce sont des païens. Ce qui veut dire qu'ils ne sont pas les habitants, les vrais habitants de Jérusalem. Où ils sont? Ils sont prisonniers parmi toutes les nations. Ok? En un mot, on est des esclaves. Voilà. Lisez le livre de Deutéronome chapitre 28, verset 68, il va vous l'expliquer. Ok? Deutéronome chapitre 28, verset 48. Voilà, il faut lire ce livre-là. Bon, on va continuer. On va dans le livre de Jean, chapitre 14, verset 26. Jean, chapitre 14, verset 26. Jean 14, verset 26. Ça arrive, ça fait mal là. Voilà. 14, verset 26. Jean, chapitre 14, verset 26. Voilà. Celui qui doit vous venir en aide, celui qui doit nous venir en aide, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, dit Jésus. Ok? Vous enseignera tout et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Il va nous rappeler qui on est. Ok? Qu'on n'est pas français, qu'on n'est pas espagnol, qu'on n'est pas portugais, qu'on n'est pas africain. Oui, mon frère, je viens d'Afrique. Oui, j'habite là. On n'est pas africain. Ok? On est enfant d'Israël. On n'est pas bantou, on n'est pas ibo, on n'est pas guadeloupéen, on n'est pas martiniquais, on n'est pas dominicain, on n'est pas guyanais. On est enfant d'Israël. C'est ce qui est décrit dans le livre. Dieu ne vient pas sauver ces gens-là et tous ces noms. Ouais, tu viens d'où toi? Ah oui, je suis marocain. Et tu vas pas être sauvé. Il ne te connaît pas. Tu n'as pas donné ce nom-là. Je viens là-bas de l'Afrique des Congo. J'étais là-bas au Congo. Et je ne te connais pas. Ok? Dieu nous appelle à la repentance. Dieu nous appelle, ok, à la repentance. De retourner à ses instructions. Jean chapitre 10, verset 27. Voilà. Tout le monde connaît ce verset-là. Voilà. Écoute ce qui est écrit là. Hein? Mes brebis écoutant ma voix, je les connais et elles me suivent. La voix de Dieu, il est là. Ok? Quand vous lisez le chapitre 14, verset 26, il vous le dit ici. Ok? Voilà. Jésus vous le dit. Celui qui doit vous venir en aide, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom. Ok? Vous enseignera tout et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Eh oui. Pas compliqué.
Donc si vous comprenez pas cela, vous n'êtes pas de ces brebis. On va continuer. Isaïe chapitre 29. Verset 13. Voilà. Ouais, voilà ce qui est écrit là. Isaïe 29, verset 13. Le Seigneur a dit de ce peuple, il m'est proche de moi qu'en parole. C'est du bout des lèvres qu'il m'honore. Vous êtes des lèvres de service, vous allez à l'église des Blancs, vous n'avez pas encore compris. Hein? Mais de cœur, le cœur, il fait référence à l'esprit. Vous pouvez lire ça dans le livre de Marc, chapitre 7, verset 21. C'est là où on lit le cœur, la définition du cœur. Il est loin de moi, il est loin de moi. Le respect, le mot respect veut dire ici la compréhension de ce qui est écrit dans le livre. Ok? Qu'il dit avoir pour moi n'est qu'une tradition humaine, une leçon apprise. Ah, vous l'avez oublié, je vais vous la montrer. Vous avez oublié. Hein? On va rafraîchir la mémoire. Voilà. Voilà ces gens-là qui nous ont enseigné tout ce que nous savons sur Dieu. Voilà ces gens-là qui sont venus. Ok? Ils nous ont montré tout ce qui est dans ce livre-là, le livre de Dieu. C'est ces gens-là, le diable là, que vous avez devant vous. Ok? Qui est venu nous enseigner la Bible. C'est de ça ça parle. Ok? Hein? La soi-disant connaissance que nous avons de l'écriture vient de ces gens-là. C'est ce qu'ils nous ont enseigné. Hein? Vous oubliez, on était là, nous. Voilà, nous. Hein? Voilà notre peuple. On était en esclavage. On a été réduit à rien. Et ces gens-là nous ont enseigné le mensonge. Hein? Voilà où on est. Hein? On était dans ces conditions-là. Hein? Voilà notre peuple. Les enfants de notre peuple. Hein? Voilà. Ça, vous avez oublié. Et qui c'est qui nous a enseigné tout cela? Voilà le diable. Il est juste devant nous, là. Voilà. Et tout le monde là à la maison. Alors, prenez la peine de lire le livre et ouvrez le livre. Et dans le livre, ça se passe. Ouais. Deutéronome chapitre 28, verset 44. 64. Deutéronome chapitre 28, verset 64. Pas passer la soirée dessus, hein. Voilà, il est là. Dieu, il a dit, il a expliqué. Voilà la prophétie. C'est une prophétie. Et il vous dispersera. Il vous dispersera parmi les nations étrangères. Comment on a été dispersé? Par les bateaux d'esclaves. Ouais, on n'a pas marché sous l'eau. On n'a pas nagé dans la mer. On n'a pas pris le Concorde. Étrangère. Français, c'est pas notre langue. Espagnol, c'est pas notre langue. Portugais, c'est pas notre langue. D'un bout du monde à l'autre. D'un bout du monde. Comment on a pu rejoindre l'Amérique du Nord, l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud, les Antilles? Comment on a fait? On a fait du stop. On est venu par nous-mêmes. On n'a pas été amené de force. Et il vous dispersera parmi les nations étrangères, d'un bout du monde, à l'autre, vous y adorez d'autres dieux. Vous y adorez d'autres dieux. Hein? Que ni vous, ni vos ancêtres n'auraient connu des statues de bois. Des statues de bois. Tu vas à l'église chez les Blancs, tu adores les statues de bois. Ou de pierre. Le pierre fait référence à l'islam, la religion musulmane. Ok? La pierre fait référence à la religion bouddhiste. Hein? C'est ça que les gens ils adorent. Voilà notre Dieu qui nous a fait sortir d'Égypte où on était esclaves. Lisez le livre. Nos ancêtres ne connaissaient pas ce type de dieu de bois ou de dieu de pierre. Voilà un crayon en bois, c'est ça votre Dieu? Réveillez-vous. 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 Révélation chapitre 13. On va le voir. L'image du diable que vous avez à la maison. Moi-même aussi, je l'ai eu à la maison. Hein, quand j'étais petit. À la maison, c'est Jésus. Comment tu vas, Jésus? J'étais allé quand Jésus. Ok? Voilà. Je ne savais pas. Révélation chapitre 13, verset 7. Maintenant, je le sais maintenant. Bon, il y a longtemps, je le sais. Révélation chapitre 13, verset 7. Elle fut autorisée à combattre le peuple de Dieu, le peuple que nous sommes. C'est Dieu qui leur a autorisé. Pourquoi? Parce qu'on a violé sa loi. C'est marqué dans le livre. Si on est dans cette condition, c'est parce qu'on n'a pas voulu écouter Dieu. Dieu il a dit, va vers la fourmi. Il va apprendre la connaissance auprès de la fourmi. Ok? Mais quand vous lisez le livre, Dieu nous a créés pour être au-dessus de la fourmi. Maintenant, il nous dit, va voir la fourmi. Ça veut dire quoi? On comprend rien du tout. On est des imbéciles. Elle fut autorisée à combattre le peuple de Dieu. Dieu les a utilisés pour nous juger. Il a dit, vous ne voulez pas m'écouter, je vais envoyer votre ennemi contre vous.
qui va vous disperser aux quatre coins de la planète. Et de là, vous allez adorer des dieux de bois, de pierre, et vous allez travailler pour eux. Ok? Et vous serez sans cesse exploités. Ouais? Et ils font leur travail, eux. Elle fut autorisée à combattre le peuple de Dieu et à le vaincre. Voyez? Et à le vaincre. Dieu leur a donné on va dire, l'avantage sur nous. Elle reçut le pouvoir sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Vous voyez? Pas compliqué. Ah, mon père, il m'en a pas dit. Verset 8. Tous les habitants de la terre l'adoreront. Qu'est-ce qu'on adore? On adore le blanc. Ok? Tous ceux dont le nom ne se trouve pas inscrit depuis la création du monde dans le livre de vie. Ok? Qui est celui de l'agneau qui est mis à mort. On va le découvrir. Verset 13. Voilà le verset 13, il est là, ça arrive. Cette deuxième bête réalisait de grands miracles. Elle faisait même descendre le feu du ciel sur la terre, sous les yeux de tous les humains. Il parle d'une bombe nucléaire. C'était la première qu'ils ont fait tomber sur le Japon, à Hiroshima ou Nagasaki. Elle égarait les habitants. Elle égarait les habitants. Comment on a été égaré? Par l'image de Jésus-Christ, le blanc. Ok? De la terre, par les miracles qu'elle pouvait réaliser en présence de la première bête. Elle les persuadait de faire une statue, ouais, une statue, en l'honneur de la bête qui, blessée, ok, par l'épée, avait repris vie. Ça veut dire quand les Blancs sont retournés au pouvoir. C'est pour ça je cherche de l'histoire, je cherche de l'histoire sur la période des Moyen Âge, le Moyen Âge. Il est difficile de trouver. Ok? Il est difficile de trouver des histoires avant la période de la Renaissance. Les Blancs, lorsqu'ils parlent de leur histoire, ils parlent toujours de la Renaissance. La Renaissance, la période de la Renaissance. Essayer de trouver de l'histoire avant la période de la Renaissance, impossible. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas dire que c'était les Noirs, ok, qui gouvernaient l'Europe. Les Noirs, ils étaient en Espagne, en Portugal, en France, dans toute l'Europe. Ils ne veulent pas le dire. Ouais? Et c'est difficile de trouver cette histoire parce qu'ils le cachent. Et c'est à ce moment-là qu'ils sont retournés au pouvoir. La deuxième bête reçut le pouvoir d'animer la statue. Comment animer une statue? Comme une marionnette? Le faire parler? Comment il parle? Comment une statue peut parler? À travers la télévision, à travers la radio. Quand vous regardez des films des Blancs qui montrent Jésus-Christ, qui parlent, oui, Dieu aimait tout le monde. Vous regardez, c'est comme ça qu'ils ont animé la statue de la première bête, afin que cette statue puisse parler. Puis-je parler? Les statues parlent? Ils nous ont raconté des histoires. Oui, le serpent, il a trompé Yves dans le jardin. Le serpent? Quel serpent qui parle? Là maintenant, vous voyez une statue qui parle? Vous ne le voyez pas par vous-même? Puisse parler et faire exécuter tous ceux qui ne l'adoraient pas. Ah, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Ben, je vais vous le montrer encore le diable. Ouais, là, on va pas passer les médias 14 heures dessus. Il est là, le monsieur. Ok, le monsieur, hein? Voilà, il est là. Voilà le monsieur. Si on n'adorait pas ce monsieur-là, nos parents n'adoraient pas ce monsieur-là, il était mis à mort. On a été conditionnés en esclavage. Rappelez-vous-en bien. Nos pères, nos mères ont eu un joug de fer sur le cou. Et lorsqu'ils ont retiré le joug de fer sur le cou de nos mères et nos pères, ils ne savaient pas qui ils étaient. Ok? On a été complètement détruits. Et après, reprogrammés en esclavage. Chaque plantation, ok, avait un lieu dans lequel le maître d'esclaves faisait l'éducation des esclaves, hein, en utilisant la Bible. On n'était pas autorisé à lire. Voilà. Et durant l'esclavage, ces gens-là nous ont donné ça. C'est là où on a appris ça. Voilà. Ok. On va continuer. On va passer la soirée dessus. Voilà. Jérémie chapitre 31, verset 1. Tout le monde pensait, sauver Dieu va nous sauver tout le monde. Non, il vient uniquement pour le peuple d'Israël. Désolé. Voilà. Jérémie chapitre 31, verset 1. Voilà ce qu'il dit. Un jour viendra, déclare le Seigneur, où je serai le Dieu de tous les clans d'Israël. Hello? Pas les clans des Bantous? Pas les clans des Ibo? Pas les clans des Guadeloupéens? Pas les clans des Martiniquais? Pas les clans des Guyanais? Pas les clans de ceux qui ont été transportés sur les bateaux d'Amérique? Hello?
Un jour viendra, déclare le Seigneur, où je serai le Dieu de tous les clans d'Israël. Ok? Et ils formeront mon peuple. Lévitique chapitre 26. On va lire le verset 12. Pasteur, il n'est pas le livre. Discute le livre. Ok? Lévitique chapitre 26, verset 12. Écoute ce qu'il dit ici. Je marcherai à vos côtés. Je serai votre Dieu. Et vous serez mon peuple. Je suis le Seigneur, votre Dieu, qui vous a fait sortir du pays des Égyptiens, afin que vous ne soyez plus leurs esclaves. Ok? Il ne parle pas à tout le monde. Depuis que j'ai brisé la domination égyptienne qui pesait sur vous. Vous pouvez marcher la tête haute. On peut marcher la tête haute, être fier. Et dire qu'on est les gens de ce livre. Notre histoire, elle est dans la Bible. La Bible est notre livre d'histoire. Fier. Ok? Moi, je ne m'appelle pas, je suis Guadeloupéen. Hein? Je suis enfant de Jacob. Mon père, c'est Abraham, Isaac et Jacob. Je ne m'appelle pas Bantou ou Ibo. Enfant d'Israël. Bon. Et vous ne me croyez pas, lisez Deutéronome chapitre 28. Voilà le livre que vous devez lire. Voilà. Hein? Vous lisez ce livre-là. Chapitre 28. Il est là. Vous lisez le chapitre en entier jusqu'à la fin. Hein? Vous faites votre devoir. Et après, vous saurez. Si vous voulez vous appeler ce que vous voulez. Moi, je vous dis, Dieu ne vient pas sauver des gens dehors de ce nom. Voilà. Habakkuk, chapitre 2, hein, verset 12. Voilà. Ok? Écoute ce qu'il dit. Malheureux, vous fondez la prospérité des villes sous le meurtre et l'oppression. Les Blancs, pour établir leur religion, ils ont dû massacrer beaucoup de gens. Ils ne sont pas arrivés là-bas en Afrique et puis ils ont établi leur ville. Ils sont arrivés, ils ont éliminé les gens. Et ils ont construit leur ville, ils ont construit leur église, dans laquelle ils ont enseigné le mensonge à notre peuple. Ok? Voilà ce qu'ils ont fait. Et l'Écriture le dit, malheureux, vous fondez la prospérité. Ok? La prospérité, ils ont volé, pas l'argent, les ressources qu'il y avait, les ressources de ces gens-là, de l'or, des diamants, le minerai. Ok? C'est comme ça qu'ils ont pris les ressources. Des villes sous le meurtre. Ouais? Ils ont fait travailler les gens sans leur payer. Et l'oppression, ils ont oppressé les gens. Et vous le savez. Pardon. Ok? C'est comme ça qu'ils ont fait. Croyez quoi? Le livre que vous avez à la main, c'est votre livre. Alors, je vais vous montrer une chose. 1er Maccabée, chapitre 3, verset 48. Je vais vous le montrer. Je vais vous le cacher. C'est mon pasteur, il ne me dit pas. Alors, si vous n'avez pas ce livre-là, je vous le dis encore, il faut chercher le livre. Ce n'est pas Joshua qui va chercher le livre pour vous. Voilà le livre. Livre de Théo canonique. Ok? Voilà, il est dans la Bible. Écoutez le blanc, vous n'écoutez pas votre frère. Puis vous avez toujours de disputer, de débattre votre frère. Ne me débattez pas. Ok? Juste lire le livre, c'est tout. Montrez-moi dans le livre. Comme ça, moi, je vais l'apprendre, je vais l'enseigner à mon fils et à ma femme. 1er Maccabée, chapitre 3, verset 48. Voilà, on va le lire. 1er Maccabée, on est dans le livre de Maccabée, là. Maccabée, chapitre 3, verset 48. Écoute ce qu'il dit ici. Ok? Ils déroulèrent le livre de la loi pour consulter au lieu de faire comme les païens qui demandant conseil à leur idole. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ok? Voilà. On va le lire dans un autre livre. Vous avez déjà compris, Joshua, il ne le cache pas. Il le montre toujours dans un autre livre. Monsieur Leblanc, c'est lui qu'il faut débattre. Pas me débattre, mais raconter votre vie. Voilà. On est dans le livre de Maccabée. On va aller voir le livre des Apocryphes. Je vous le montre encore. Livre des Apocryphes, vous voyez? Voilà, livre des Apocryphes. Voilà, il est là. Ok? Pas Joshua qui l'a écrit. Voilà, on va mettre ce petit bout de papier là. Et on va dans le chapitre 3 du livre Maccabée. Ouais, voilà. On est dans le livre 1er Maccabée, chapitre 3, et on va lire le verset 48. Verset 48. Il est là, le verset 48. Écoute ce qu'il dit ici. Ok? Et déployant là le livre de la loi dont les nations, écoute ce qu'il dit, cherchaient, ok, des copies pour y peindre l'image de leur idole.
Vous voyez? Pour y peindre l'image de leur idole. Ça veut dire quoi? Le Jésus blanc que vous avez là, ok? Il a été introduit dans le livre, ok? Hein? Hein? C'est ce qu'ils ont cherché à faire. Voilà. Pour y peindre l'image de leur idole. Alors, il va falloir se réveiller. Hein? Je vous le montre encore dans un autre livre. Je ne vous le cache pas. Voilà. Je vous ai dit, j'ai un gros livre dans lequel qui est difficile un petit peu à manipuler. C'est pour ça que je ne vous montre pas dans ce livre-là tout le temps. Voilà, sinon je préfère ce livre-là. Ah, vous voyez? Je vois ne pas peur de le montrer. Ah, voilà, dans le livre. Ah, vous allez voir le mot qu'ils ont inséré là. C'est le livre qu'il faut lire. Il faut chercher le livre, le trouver et le lire. Et après vous direz, monsieur Leblanc, vous racontez des sottises. Voilà, ouais, vous voyez? C'est dans le même livre là. C'est 48 là. Et il déploya. Et il. Les ils font référence au grec. Déployèrent là le livre de la loi. Le livre de la loi a été donné seulement au peuple d'Israël. On peut lire ça dans le livre de Deutéronome chapitre 4 verset 44. Dont les nations cherchaient. Écoute. Ok. Des copies. Hein? Des copies pour y peindre l'image de leur idole. Ok? On va comprendre le sens de l'idole. Vous allez voir. On va vous le montrer. Voilà. Tout dans ce petit livre-là qui est très, très maniaba. Hein? On va comprendre le sens de l'idole. C'est mon pasteur, c'est un menteur, il lit pas le livre. Somme 96. Somme 96. On va vous le montrer. C'est ce qu'on doit faire. Hein? Somme 96, verset 5. Somme 96, verset 5. Voilà. Hein? Voilà. Vous voyez? Hein? Les dieux des nations sont tous les nullités, tandis que le Seigneur a fait le ciel. Nullité, ils avaient des idoles. On va vous le montrer. Hein? Comme ça, vous voyez, il faut lire le livre. Hein, mon frère, tu comprends, parce que moi, j'ai été débattre. S'il vous plaît, n'essayez pas, surtout pas. Pas que ça à faire. C'est pas pour... Somme 96, verset 5. Car tous les dieux, ok, des peuples, sont des idoles. Vous voyez? C'est des idoles. Mais l'Éternel a fait les cieux. L'Éternel a fait les cieux. Ok? Voilà. Donc ils cherchaient à peindre leurs idoles. Vous allez à l'église des Blancs, c'est des idoles. Vous adorez des idoles. Ils ne peuvent pas parler, ils ne peuvent pas bouger. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Romains chapitre 1. Ouais. Verset 25. Et on va lire quelque chose de sérieux là. Voilà. Voilà ce qui est écrit. Voilà, Romains chapitre 1, verset 25. Il échangeant la vérité, hein, concernant Dieu contre le mensonge, il adorant et servant ce que Dieu a créé au lieu du Créateur lui-même, qui doit être loué pour toujours. Amen. Vous voyez? Ils ont changé la vérité de Dieu pour un mensonge. Et c'est ce que nous adorons. Nous ne prenons jamais la peine d'ouvrir le livre. Et les gens, ils veulent débattre les uns des autres. Oui, mon frère, je vais te débattre, mon frère, tu comprends, on va débattre. Non, c'est pas moi, il faut débattre. C'est M. Leblanc. Il faut lire, étudier le livre. Et M. Leblanc, il dira, M. Leblanc, vous êtes un menteur. OK? Hein? Il ne faut pas avoir peur de lui dire. Mon frère, tu comprends? Il faut lui dire, M. Leblanc. OK? Et lui, il n'est pas dans le livre. Lui, il n'est pas dans le livre. OK? On trouve cette ressemblance dans le livre. OK? Mais lui, il n'est pas dans le livre. OK? Lui, c'est l'image de la bête. Ouais? Qui nous a été transmis en esclavage. Il a été forcé sur nos parents. Et que nos parents nous l'ont passé, OK, inconsciemment, parce qu'ils n'étaient pas autorisés à lire, ni écrire. Aujourd'hui, on est en 2017, on se lit, on sait écrire. La Bible, c'est un livre qui est à la portée de tout le monde. Il est traduit dans plus de 1000 langues. Et on ne le lit pas. On va écouter ces gens-là qui nous ont mis en esclavage. On va écouter les criminels. On va écouter les gens qui ont tué nos mamans, nos papas, nos frères et nos sœurs. Et puis après, on parle de justice. Et c'est la justice. Comment tu peux demander la justice si déjà, tu ne te défais pas de cela? Il faut te défaire de cela. Ceux qui ont enseigné la Bible à nos pères nous ont enseigné le mensonge. OK? Oh,
On va le voir, on va continuer, on ne va pas passer la soirée dessus, là. Voilà. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 4. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 4. Écoute ce qu'il dit. Voilà. Et là, ça arrive. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 3. Ne vous laissez pas tromper par personne, d'aucune façon, car ce jour ne viendra pas avant qu'ait lieu la révolte finale et qu'apparaisse la méchanceté personnifiée. Ces gens-là, ok, ont massacré, tué nos papas, nos mamans, nos familles, ont violé, on a oublié cela. Et puis aujourd'hui, ils viennent jouer à Jésus-Christ, Dieu aime tout le monde, et nous on est là comme des imbéciles à dire, ouais, non, Dieu nous a dit, ok, hein, que la révolte finale qu'apparaisse la méchanceté personnifiée. Ces gens-là, ok, ils sont devant nous, on ne le voit pas. L'être destiné à la ruine, ils sont destinés à la ruine. Ce qu'ils ont fait, les gens ont oublié. Ah oui, on va débattre Joshua. Non, s'il vous plaît, arrêtez. Lisez le livre. Celui-ci s'opposera à tout ce que les hommes, adorant et considèrent comme divin. Il s'élèvera contre tout cela et ira jusqu'à pénétrer dans le temple de Dieu pour y s'asseoir en se faisant passer lui-même pour Dieu. Ah, je vais vous le montrer. Je ne vais pas vous le cacher. Voilà. Vous avez vu? On a lu dans le livre de Maccabée. Eh oui, vous l'avez vu. On a lu dans le livre de Maccabée. Hein? On a lu des choses dans le livre. Hein? On va le lire, on va voir des choses, ce qu'ils ont fait dans le livre. On va vous le montrer. Voilà. C'est une Bible. Voilà. Ça, c'est Moïse. Tout le monde est blanc. C'est ce qu'ils ont fait. On va continuer. Voilà. Ouf. Tout le monde est blanc. Hein? Ils se présentent comme étant le peuple de Dieu. Hein? Vous croyez, je lis quoi? Je lis d'autres livres à côté? J'ai que ça à faire? La Bible qu'il faut lire. Voilà. Il vous montre Dieu. Voilà ce qu'il vous montre. Tout le monde est blanc. C'est ce que le livre de Maccabée, chapitre 3, 1er Maccabée 3,48 nous disait. C'est ce qu'ils ont fait. Vous ouvrez un livre, voilà ce qui est dans le livre. Ok? Prenez la peine de lire. Hein? Voilà. Voilà l'image de Jésus qu'ils nous ont donnée. Voilà. Il met des scènes. Qui met en scène, il met leur propre image en scène. Et nos enfants, quand ils regardent ça, après, ils pensent que les gens de couleur noire, ok, on va dire, n'ont pas de valeur. On n'est pas bon. Pourquoi? Parce qu'ils mettent leur image dans notre livre. Et c'est notre livre qui parle de notre histoire. Nous, on est capable d'ouvrir le livre et montrer notre propre histoire dans le livre dans lequel nous avons à la maison. On ne va pas le lire. On va débattre nos frères, nos propres sœurs. Asseyez-vous, lisez le livre, s'il vous plaît. De dire des sottises. Bon. On va continuer là. On va passer la soirée dessus. Hein? On va continuer. Bon. Genèse chapitre 1. Galates. Genèse chapitre 1, verset 26. Allez, Genèse chapitre 1, verset 26. Ok. Genèse chapitre 1, verset 26. On va le lire. Ouais, je dois l'adresser quand même. On va le lire encore. Ok. Dieu dit enfin, faisons les êtres humains, qu'ils soient comme une image de nous, une image vraiment ressemblante. Qu'ils soient les maîtres des poissons, dans la mer, des oiseaux, dans le ciel et sur la terre, des gros animaux. Dieu nous a créés pour qu'on soit les maîtres de ces choses-là. Et quand il nous dit, va auprès de la fourmi pour apprendre une leçon de sagesse, ça veut dire qu'on doit lire ce livre-là, on doit mettre en application. Parce que la sagesse, il se trouve dans ce livre-là. Et nulle part ailleurs. Ok? Dans le ciel et sur la terre, des gros animaux. Hein? Voilà. Des petites bêtes qui, se meuvant au ras du sol. Hein? Baruch chapitre 4. On va le voir, verset 1. Baruch chapitre 4, verset 1. Voilà, il est là. Ouais, voilà. Okay. La sagesse est dans le livre des commandements de Dieu. Il est dans le livre de commandements de Dieu, messieurs. Il est dans le livre de commandements, mesdames. C'est la loi qui est éternelle. La loi de Dieu est éternelle pour toujours.
Quiconque la saisit va vers la vie, quiconque la délaisse va vers la mort. Ok? Bon. Galates chapitre 4. Ça arrive, ça fait mal. Voilà. Verset 26. Galates chapitre 4, verset 26. Écoute ce qu'il dit. Hein? Mais la Jérusalem céleste est libre et c'est elle notre mère. En effet, l'Écriture déclare Jérusalem. Hello? C'est pas l'Afrique. Jérusalem. Ok? C'est pas l'Afrique. C'est Jérusalem. Alors n'essayez pas de me donner une cours de géographie. Ouais? C'est Jérusalem. C'est ni au Congo, ni dans l'Afrique du Sud, ni au Maroc, ni en Algérie. C'est à Jérusalem. Bon. Contentez-vous de lire ce qui est écrit dans le livre. La comprenez pas? Asseyez-vous et lisez correctement. Exode chapitre 20, verset 3 à 4. Voilà ce qui est écrit dans le livre. Écoute ce qu'il dit. Tu n'adoreras pas, Exode chapitre 20, verset 3. Tu n'adoreras pas d'autre Dieu que moi. Okay? Tu ne te fabriqueras aucune idole, aucun objet qui représente ce qui est dans le ciel, sur la terre ou dans l'eau, sous la terre. Le reste, il arrive. Tu ne t'inclineras pas devant les statues de ce genre. Tu ne les adoreras pas. En effet, je suis le Seigneur, ton Dieu, un Dieu exigeant. Si quelqu'un est en tort à mon égard, j'interviens contre lui et ses descendants, jusqu'à la 3e ou la 4e génération. En un mot, qu'est-ce que Dieu nous dit? Vous voyez le diable là? Ce diable là qu'on a là? Que vous avez à la maison? Parce que moi, je ne l'ai plus à la maison. Je suis obligé de le mettre. Hein? Voilà, le diable là. Il est là, le diable. Ouais. Vous voyez le diable là? Ok? Je vais vous montrer qu'est-ce que Dieu il dit. Parce qu'il nous a dit, il faut pas qu'on adore d'autres dieux. Ok? Deutéronome chapitre 7, verset 25. On va le voir. Ce que Dieu il a dit, il faut faire avec ce diable là. 7, verset 25. Deutéronome chapitre 7, verset 25. Et il arrive. Ça fait mal. Écoute ce qu'il dit. Hein? Ok? Alors, vous brûlerez les statues de leurs dieux. Ouais? Ils ne nous ressemblent pas. Voilà. Ne vous laissez pas tenter par leur revêtement d'or ou d'argent. Ne vous les appropriez pas, car le Seigneur, votre Dieu, juge cela abominable. Ce butin ferait votre malheur. C'est clair, c'est net et précis. Deutéronome chapitre 12, verset 3. Deutéronome 12, 3. Écoute ce qu'il dit. Hein? Vous démolirez leur autel, vous briserez leurs pierres dressées, vous brûlerez leurs poteaux sacrés, vous abattrez les statues de leurs dieux, vous effacerez de l'endroit tout souvenir de ces divinités. Ouais. En un mot, mes frères et mes sœurs, voilà cette image-là. Si vous l'avez à la maison, vous pouvez le prendre, le jeter à la poubelle ou le brûler et vous en débarrasser. Ok? Jésus-Christ, il n'est pas blanc, ok? Il est noir. Voilà. La Bible nous décrit Jésus-Christ étant un homme de couleur. Il nous ressemble. Okay? Comme vous et moi. Hein? Voilà. Il a cette couleur-là. Donc avec ça, je vous dis, prenez votre temps, lisez et relisez le livre. Hein? Par vous-même. Voyez par vous-même. Hein? Et n'essayez pas de me raconter votre vie. Hein? Voilà. Parce que on a beaucoup à faire. Beaucoup à faire. Cette information qui est dans le livre doit être diffusée, okay, pour notre peuple. Notre peuple a besoin de cela. Notre peuple a besoin de savoir qui ils sont, okay, et ce qu'ils doivent faire pour avoir la vie éternelle. Hein? On ne doit pas mourir comme des imbéciles sous cette terre. On doit connaître ce qui est écrit dans ce livre-là à notre sujet. Hein? Ne me parlez pas des autres. Ok? Je dis bien à notre sujet. Ok? On doit connaître cela. Ok? Pour les enfants d'Israël. Okay? Qui est éparpillés, on va dire dispersés aux quatre coins de la planète. Ceux qui ont été emmenés sous les bateaux d'esclaves et y compris ceux qui sont restés sur le continent africain. Okay? Et qui est caché sous des faux noms, des noms de bâtards ou des noms... voilà. Okay? On doit revenir à la connaissance de qui on est. Okay? Et rejeter toute chose qui ne vient pas de Dieu. Okay? Les Blancs nous ont dit on était une bande de macaques venant d'Afrique en train de nager dans les arbres. Dieu, il dit on est son peuple. Okay? Donc, c'est à cela qu'on doit revenir. Donc, avec ça, je vous dis shalom. Okay? Que la bénédiction du Père, du Fils soit avec vous. Okay? Et vous devez retourner au commandement de l'Éternel. Voilà. Shalom. Israël.